tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test DIY kit que j'ai trouvé dans mon magasin Aldi. Donc du coup bah c'est parti. Alors vous avez vu il y a 2 jours une vidéo où j'étais déjà habillée comme ça, c'est normal parce que je tourne mes vidéos le même jour, je vous le dis à chaque fois parce que c'est vrai que je suis en général sur mes vidéos de la semaine quasiment toujours habillée pareil parce que je tourne mes vidéos à l'avance. Donc à Aldi j'ai trouvé, je ne pensais pas, même si c'était dans le catalogue vu les restrictions gouvernementales, mais j'ai quand même trouvé ça dans mon Aldi. C'est des kits créatifs en feutrine. Voilà, il y en avait plein. J'ai hésité de vous le faire le crash test parce que comme l'une d'entre vous me l'a signalé en me disant oui mais peut-être nous dans nos Aldi ça n'y est plus. J'y suis retournée la semaine d'après, il y en avait toujours autant. Du coup je me suis dit que j'allais quand même vous le faire en vidéo. Donc c'est un kit avec des sacs. Donc moi j'ai pris celui-ci, il y avait celui-là mais j'en voulais un petit. Et la semaine d'après, que je n'avais pas vu la semaine d'avant, j'ai trouvé le petit portefeuille qui va avec celui-ci. Donc celui-là je ne vais pas vous le faire en vidéo hein, mais c'est juste pour vous montrer que du coup ça va me faire un ensemble pour Juliette ou pour moi. Je verrai ce que ça donnera. Du coup on va essayer de le réaliser ensemble. On va voir ce que ça donne. On va l'ouvrir déjà pour voir comment c'est fait. Normalement c'est censé être facile. C'est-à-dire que les explications sont censées être claires. Donc déjà dedans on a du fil avec un bouton, une aiguille en plastique. Ça c'est bien parce que si les plus jeunes, je dis pas de l'âge de Juliette, hein, mais un peu plus âgés veulent le faire, il n'y a pas trop de risques qu'ils se piquent. Donc on a du fil marron et du fil jaune. Et ensuite on a donc toute la feutrine nécessaire. Et le mode d'emploi je suppose. Voilà. Donc le mode d'emploi est comme ceci, sachant qu'il n'y a qu'un côté. Hein. Donc je sens que je vais m'amuser. Il est en français, c'est déjà une bonne chose. Donc déjà je vais sortir ça, j'ai besoin d'une paire de ciseaux. Et on va détailler ce qu'il y a dedans. Donc il y a un papillon marron, un autre papillon marron plus petit, un autre plus petit. Ensuite il y a 3, donc ça c'est des trucs qui vont se mettre au-dessus les uns des autres je pense. Voilà. On a, je pense que ça c'est la boutonnière, on va passer le bouton. Ça, je ne sais pas. Voilà, on a, je pense que c'est le dessous du sac, je sais pas, donc ça va être un petit sac. Hein. Je pense que ça sera pour Juliette, elle va être trop contente. Et ces choses-là avec les trous qui sont déjà faits, je sais pas si vous verrez, mais on voit les trous à travers pour mettre les petits papillons, je pense. Voilà, donc on va suivre le guide. Donc déjà, placer les deux parties. Alors il y a, il faut que j'arrive à différencier A et B parce que ce ne sont pas les mêmes. Alors, A a juste les trous là. Non, ça c'est B. Bon, attendez, je vais essayer de les mettre comme il faut. Donc ça c'est B parce que j'ai que les petits dessins comme ça. J'ai pas les dessins des papillons. Et A, il y a les dessins pour mettre les papillons. D'accord, donc ça c'est comme ça sur leur truc. Placer les deux parties respectives. Alors je dois prendre A seulement. Hop. Placer les deux parties respectives des papillons F. F, donc c'est ça. F majuscule c'est celui-ci. F minuscule c'est celui-ci. Donc je les mets l'un sur l'autre, G et H, les unes sur les autres et cousez-les ainsi que les antennes. Elles sont où les antennes? Ah, les antennes, il faut les faire avec le fil. D'accord. Sur la partie A avec du fil marron et le point arrière, comme montré sur l'illustration. Point arrière, ah d'accord. Donc en fait en bas, vous avez l'explication du point arrière. Les aiguilles habituelles de couture et de reprise sont utiles. Bah je sais pas, il y a une aiguille qui est fournie, je vais m'en servir. Bon bref, du coup il faut prendre du marron. Oh, voilà le nœud. Ah non ça va, c'est un nœud facile. J'ai eu peur. Donc du coup, est-ce qu'il faut couper ou est-ce qu'on prend... Bon bah je vais prendre, je vais couper un morceau. Autrement ça va être galère. Je passe ça là-dedans. Et voilà, et ensuite je vais coudre le papillon. Je ne sais pas où il va le grand. Le grand il va là. Mais ah en fait il y a le, d'accord, il y a le dessin pour les antennes qui est fait, hein, il y a les points. Donc il faut mettre ça comme ça. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un... On voit le modèle de près comment c'est cousu les papillons. D'accord. Alors, déjà, je vais passer mon fil dans le trou qui est là. Hop. Il faut que je fasse un nœud derrière. Moi, je vais passer un... Ouh punaise. Donc comme ça.
Je pense que je vais passer dans le papillon. Voilà, là. Et je repasse là-dedans, je suppose. Je vais tenir mon fil pour pas qu'il s'en aille. Je pense que ça doit être comme ça. Je suppose. Est-ce que je suppose bien? Je ne sais pas. Est-ce que... Ouais, je pense que ça doit être ça. Donc du coup, je vais faire un nœud derrière. Du coup, il faut que je ressorte ici, je suppose. Là. Et il faut que je repasse là. Je pense, hein, je ne suis même pas sûre. Mais mon papillon, il n'est pas droit. Il faut que je le mette droit. Ok, et je repasse là. J'en sais rien du tout. Ça ne va pas sortir. Ah, je suis pas en face du trou. Ok. Bon, bah j'ai embarqué l'aile du papillon. Ah là là. Ok, je pense que ça doit être comme ça. C'est tellement pas précisé que j'en ai aucune idée. Et du coup, après, je dois ressortir ici pour faire les antennes. Donc j'ai des traits là et des traits là. Donc le point arrière, je sais pas trop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Vous voyez? Si j'arrive à trouver le trou. Voilà. Et comme ça. Et après, je vais repartir dans l'autre sens. Je pense que c'est ça, mais je sais pas si j'ai bien compris. Vous voyez, regardez, je pars comme ça. C'est bon, ça marche aussi, non? Ok, bon bah je fais tous les papillons, je vous retrouve après une fois que j'ai fini. Hein. Alors voilà, j'ai cousu mes petits papillons, voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt facile à faire, hein, clairement. Je couse le bouton. Alors le bouton, il va là, il y a même les trous de fée pour le bouton. Il faut le coudre avec du fil de quelle couleur? Cousez ensuite le bouton supérieur avec des trous avec du fil marron et le point arrière. Oui, bah je couds un bouton quoi. C'est pas trop compliqué. Dites-moi en commentaire si jamais vous êtes des couturières, des couturiers, des gens qui aiment la couture et tout. Ou si c'est quelque chose qui a le don de vous gonfler et que vous êtes content d'avoir quelqu'un proche de vous qui peut vous recoudre vos chaussettes ou vos trucs comme ça. Moi je sais qu'au démarrage ça me cassait les couilles de faire de la couture. Et puis finalement j'ai commencé à y prendre goût. Et maintenant j'aime bien réaliser des choses moi-même. Clairement je trouve ça super joli. Mais du coup voilà, dites-moi si vous la couture vous adorez ça, si vous faites je sais pas, des petits vêtements pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos proches, enfin bref, moi je suis curieuse, savoir si au début vous n'aimiez pas et finalement vous avez aimé, ou finalement vous détestez la couture et vous détesterez toute votre vie. Vous avez entièrement le droit, vous avez peut-être d'autres passions que moi par exemple je déteste à côté. Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts parce qu'autrement on serait dans le caca, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. Étape de plier la poignée du sac. Ah, c'est les poignées. Oh, j'en ai pour un bout de temps là. Plier la poignée du sac et cousez-la avec du fil jaune. Et le point arrière comme montré sur l'illustration. Oui, bon bah voilà. Donc du coup, il y a des petits trous là, donc faut plier. Et faut tout coudre. J'en ai pour une plombe à faire ce sac, je le sens. Ah, j'ai fait un bazar. Donc du coup par contre il faut que je couse, faut que je fasse mon nœud, donc je vais démarrer au milieu, non. Parce que je voudrais pas qu'on voit le fil pour faire le point. Donc je vais démarrer au milieu et je vais faire le nœud au milieu. Je vais faire un nœud comme ça, je vais tester, je vais voir. On va voir ce que ça va donner, histoire que ce soit caché en fait dans la lanière, à voir ce que ça donne. Alors c'est peut-être pas la meilleure solution que de démarrer au milieu. C'est la solution que j'ai trouvée pour pas qu'on voit en fait le point de démarrage. J'espère que ce sera pas une erreur pour moi. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai pour une bonne demi-heure, 3/4 heures. En fait je suis pas sûre de le faire sur un jour le sac, clairement. Parce que j'ai peur que ce soit trop long et que bah, je me lasse en fait au bout d'un moment. Donc je vais peut-être le faire sur plusieurs jours. Je verrai. Mais en tout cas là pour l'instant je suis bien lancée. Donc on est parti. Donc je vous retrouve quand j'ai fait mes deux lanières. Hein. Alors ça y est, j'ai fini mes deux poignées. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Alors ce que j'avais pas vu c'est qu'il fallait pas aller jusqu'au bout. Donc du coup celle où j'ai fait le nœud au milieu ça servait à rien. Puisque de toute façon le nœud on pourra le cacher là-dedans une fois que ce sera cousu. Mais voilà ce que ça donne. Donc en tout cas le résultat est plutôt sympa. Ce que j'aime bien dans ce truc c'est que tout est fait à la main. Enfin vous n'avez pas besoin de machine à coudre
pour le faire. Clairement je vais tout faire avec l'aiguille en plastique parce que je vais vraiment faire le DIY crash test avec le matériel fourni. Mais si vous avez des aiguilles genre les aiguilles à broderie, la Canva et tout, prenez ça parce que ça serait plus pratique, parce que celle-ci je pense que j'ai peur de la péter avant la fin. Ensuite on continue, donc plier la poignée, ça c'est fait. Étape 3, cousez le bord supérieur de la partie B. Alors déjà la partie B c'est celle-ci, voilà. De la partie B le long des trous avec du fil marron et le point arrière, puis la partie A et aussi la partie B au milieu. J'ai pas compris, je vais la refaire dans l'ordre. Cousez le bord supérieur, donc le bord supérieur c'est ça. Et il faut mettre la partie D au milieu, donc la partie D c'est ça. En gros c'est une surpiqûre qui va faire le tour du sac, mais on ne coud rien avec en même temps, à part ceci qui va aller... Par contre ils ont fait des trous pour mettre les boutons là alors qu'il n'y en a pas besoin. C'est peut-être pour se repérer. On va dire que ça va aller là, j'en sais rien du tout, ouais à peu près. Ils disent au milieu. Ok, donc là c'est uniquement de la surpiqûre. Bah écoutez, ça va être rapide je pense, du marron, un long fil de marron. Donc il faut que je fasse pareil sur la partie B et la partie A. Donc bah allons-y, faisons ça. Donc en fait le point arrière, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que je fais, hein. Donc c'est, en fait on fait un point classique et on revient dans l'autre sens. Moi maintenant je le fais comme ça, pour qu'il y ait des points tout le long en fait, hein. Voilà comme ça. Ok, donc c'est là que je passe dans le premier trou et je le passe derrière. Ça doit être comme ça, donc là faut pas que je rate. Voilà comme ça, je pense que je suis bien au milieu et du coup c'est ça qui va se rabattre sur l'autre côté. Du coup on repart dans l'autre sens et cette fois-ci on couvre les points qui sont pas faits. Donc du coup on ressort là et on repart comme ça en fait. Et du coup hop, c'est ça qui vous fait une couture sur toute la longueur comme un trait. Voilà, et c'est ce qu'ils ont demandé, c'est ce qu'ils demandent partout en fait. Donc ce qu'ils ont demandé là-dessus et ce qu'ils demandent là-dessus. Donc je finis ça. Je pense que je vais devoir reprendre du fil en plein milieu. Voilà, donc j'ai fini le premier morceau. Je vais faire la même chose avec le morceau, celui-ci. Voilà, je vais faire exactement la même couture. Et après, je vous retrouverai pour l'assemblage des deux parties du sac. Alors voilà, j'ai réalisé en relisant que ça, sur ce morceau-là, j'aurais dû le faire avant. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. Alors ensuite, donc cousez le bord supérieur de la partie B. Ça, je l'ai fait avec le bout là. Et puis la partie A et aussi la partie D au milieu. Alors c'est pas très clair leur truc. Moi ce que je comprends c'est en gros on met envers, enfin endroit contre endroit, comme on le fait habituellement sur de la couture. Et on va coudre les deux morceaux là, pas le bas, puisqu'il me semble qu'il faut rajouter ceci en bas après pour faire un sac. En gros quand il sera cousu ça va donner ça. Si j'ai bien compris, hein. Mais c'est ce que je comprends sur le schéma. Par contre ils disent qu'il faut le faire avec du fil marron. Moi il me reste plus que ça en marron, donc du coup je vais prendre du fil jaune. Oui il m'en reste énormément, je pense que je vais faire comme ça. Par contre il n'est pas expliqué, est-ce qu'il faut que j'utilise le point arrière aussi? Là je ne sais pas du tout. Donc je vais le faire en point arrière, hein. De toute façon je pense que j'ai suffisamment de fil. Déjà que j'ai fait un gros nœud, ça commence bien. Donc là ce passage là n'est pas du tout bien expliqué je trouve. Enfin le schéma n'est pas très clair, le fait qu'il faille retourner endroit contre envers. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de couture, clairement il peut vite se tromper, hein, avec ce genre d'indication. Moi je trouve ça un peu pas assez précis. Là clairement je trouve pas ça précis. Alors voilà, j'ai fini un côté. Avant de faire l'autre, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que ce sera retourné, bon ça sera cousu des deux côtés, hein, ça fera ceci au niveau du sac. Voilà, la couture qu'on verra pas puisqu'elle est à l'intérieur, donc je trouve ça super sympa. Alors j'ai fini de coudre les deux côtés, donc du coup je vais le retourner en essayant de ne pas l'abîmer parce que c'est de la feutrine donc c'est pas très pratique à retourner. Voilà, hop, et voilà. Donc du coup si on l'aplatit bien sur les côtés, on a le début d'un petit sac très sympathique. Franchement c'est trop mignon. Je lui dis je vais le donner à Juliette, elle va être trop heureuse.
Voilà, alors ensuite, étape 4, pliez la partie C et cousez le côté court comme montré sur l'illustration. Donc il faut plier la partie C comme ça. Ok. Et cousez le côté court. Donc d'après ce qu'ils disent, il faut coudre là avec du fil jaune et le point arrière. Ok. Voilà, donc du coup j'ai ça. On dirait un petit bateau. Ok. Ouvrez la partie C. Comme ça. Ah ouais, ça m'a l'air pas mal cette histoire là. Ça ressemble au schéma. Et cousez-la à présent à l'intérieur, comme montré sur l'illustration. Je comprends pas en fait, moi j'aurais plutôt eu tendance à coudre cette partie là. Mais non, ils me disent qu'il faut que je couse en haut. Mais j'ai pas de trou dans le truc pour coudre. Est-ce que c'est que cette partie là que je dois coudre en jaune? Je trouve pas ça très clair. Je pense que c'est plutôt là, cette partie là qu'il faut coudre. Et après on va la retourner. Parce que ça va pas sur leur dessin. Parce qu'ils disent à la fin... Donc les deux autres côtés de la ligne jaune et le point arrière, retourner le tissu à l'endroit. Donc pour moi il faut coudre ici comme on a cousu là et après ça va nous faire le fond du sac. Donc moi je pense que c'est plutôt ça et que les trous qui sont là vont être cousus sur le sac. J'aurais tendance à faire ça. J'espère que je ne fais pas de bêtises, on va voir ça, je vais tenter. Donc j'ai fait les deux côtés, donc c'était bien ce qu'il voulait dire dans le mode d'emploi parce que j'ai testé le premier en le retournant et donc c'est bien ça. Il y a juste là où j'ai eu un couac avec le fil. Je me suis dit c'est pas grave, ça sera au fond. Et du coup voilà le deuxième côté que j'ai fait qui lui est beaucoup plus propre. Voilà, donc ça fait le fond du sac en fait. Voilà, qu'ensuite je vais devoir coudre là. Ça va pas être une mince affaire. Cousez le fond et les poignets sur le sac avec du fil jaune et le point arrière, voir illustration. Et le sac est terminé, donc du coup je vais coudre tout ça. Fil jaune, je vais en prendre une bonne quantité mais pas trop en même temps, hein, quitte à en reprendre en plein milieu de la couture. Et du coup je vais démarrer, alors faut pas que je fasse de bêtises, je vais démarrer couture contre couture, c'est à dire que là vous voyez j'ai une couture ici, j'ai une couture ici, donc je vais démarrer les deux. Alors, par contre je vais juste faire mon point de démarrage là, voilà, je vais tirer pour pas en avoir, hop. Et je vais le passer donc comme je disais dans le point qui est juste là. Que j'arrive pas à voir, voilà. Hop. Et je vais tirer. Donc il faut que j'arrive à tenir mon petit fil de démarrage. Le temps de faire quelques points. Donc le premier il va ici. Hop. Et je tire. Ça va pas être très pratique à faire. Et du coup je vais faire tout le tour en espérant ne pas m'être trompée. Donc je vous reprends juste après. Et puis je vous dirai si jamais je me suis trompée ou si j'ai galéré. Et je vous montrerai la fin du sac. Alors ça y est, j'ai fini le bas du sac. Et donc du coup j'avais bien raison pour la façon dont il fallait coudre. Donc voilà ce que ça donne en bas. Franchement ça rend super bien. Hop, une fois donc qu'il serait fermé, ça fait comme ceci avec le petit bouton dedans. Donc maintenant j'ai plus qu'à coudre la anse il me semble. Et puis c'est tout. Ouais c'est tout, donc il me reste les deux anses, pas une seule mais les deux. Donc il y a les points qui sont déjà faits. Il y a juste à faire ça donc à 4 reprises. Alors voilà la première poignée, enfin la première partie de la poignée qui est cousue. Franchement ça rend vraiment super bien. Je trouve que ça fait vraiment très propre et tout. J'aime beaucoup le rendu. Donc je fais la fin de celle-ci et la deuxième et je vous montre le résultat final. Et voilà, terminé. Donc je vous le montre de plus près. Donc je vais le fermer déjà, vous puissiez mieux le voir. Mais franchement il est super sympa. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop mignon. Voilà, je vous dis Juliette elle va être trop contente. Mais ça peut même servir pour un adulte, hein. Donc voilà l'arrière ce que ça donne avec l'attache qui est fixée là, les bretelles, donc le bas, voilà, et hop. Mais il est vraiment super sympa et ouais je le trouve vraiment adorable. Donc du coup je ferai hors caméra, hein, je ferai le petit pochon. Mais c'est exactement le même, de toute façon au niveau couleur on y est quasiment, hein. Donc je ferai ça et tout. Mais peut-être que le petit portefeuille je le garderai parce que s'il est suffisamment grand et que je peux y glisser certaines choses qui sont présentes dans mon sac à main, je dirais pas non. Mais en tout cas ça, je sais que ça va faire une heureuse. Alors que dire sur ce DIY, sur ce crash test de DIY, ce kit était vraiment sympa.
j'ai eu tout juste assez au niveau du fil, donc en gros j'aurais pas fait la boulette à un endroit là, un des côtés. Pour le coudre, j'aurais eu largement assez. Là, j'ai eu tout juste. Il est quand même plutôt sympa. Au niveau des explications, je trouve que c'est un peu léger. Surtout qu'il y a l'endroit où il parle du dessous, là où c'est un peu la galère à faire parce que c'est pas très bien expliqué. Ça mériterait peut-être un recto verso un petit peu plus expliqué, avec un peu plus de détails dans le texte, mais autrement le matériel qui est fourni est vraiment top. Les trous sont super bien faits, c'est à dire que c'est très régulier, on a quelque chose de très joli et de très propre pour quelqu'un qui serait novice en couture, parce que clairement je sais coudre à la machine à coudre relativement facilement, par contre à la main je suis incapable de faire un trait droit, ça va dans tous les sens. Donc là clairement on est vraiment sur un truc sympa, c'est mignon, voilà, il y a un petit bouton pour le fermer, les petits papillons. Je trouve que c'est un bon truc, je vous ai pas dit au démarrage, j'ai payé ça 4,99 à Aldi. Donc voilà, c'est vraiment sympa, sachant que celui-ci a l'air d'être un petit peu plus grand, mais je l'ai pas pris parce que j'aimais moins les fleurs dessus. Je préférais les papillons de celui-ci, et puis finalement je suis contente d'avoir pris quelque chose de plus petit parce que du coup ça va faire plaisir à ma poussinette qui est une dingue de sac, donc je la vois très bien se balader avec ça, et puis au moins elle peut le tenir à bout de bras sans que ça traîne par terre, donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test, j'espère que ça vous a plu. Je vous aurais fait plein de coupes, hein. Ça m'a pris à peu près 2h30 pour le réaliser, plus ou moins, parce qu'il y a eu des passages où j'ai été m'asseoir sur une chaise pour continuer à coudre parce que j'avais mal au dos, mais voilà, je dirais 2h30, 3h si vous galérez un petit peu à certains trucs, et mais le rendu et la réalisation est vraiment pas compliqué à faire. Vous avez juste à passer dans les trous les différents fils, et voilà, c'est tout, il n'y a rien de spécial. Voilà, je vous montrerai, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous partagerai la photo de l'ensemble, donc du sac et du portefeuille quand je l'aurai terminé, pour vous montrer ce que ça donne un petit peu. Voilà, et puis c'est tout. En tout cas, si vous avez aimé ce crash test, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez pris ça dans vos Aldi, si vous l'avez trouvé, et si vous les avez réalisés, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si ça vous tente d'aller essayer de trouver ça dans votre Aldi quand vous allez faire vos courses. Voilà, je serais ravie d'avoir votre avis, sachant que il en existe donc des sacs. J'ai vu des doudous à réaliser, donc des licornes, des chiens, des baleines, des trucs comme ça. Il y a vraiment plein de trucs, sauf que les baleines c'était du tissu. Il y a aussi des petites panières, j'en ai acheté une grande qu'il faudra qu'on réalise avec Juliette, et je vous montrerai, parce que là c'est un petit peu plus simple les panières, parce que ça a l'air d'être plus rapide à faire, donc je ferai ça avec Juliette et je vous montrerai ce que ça donne. Mais en tout cas je suis très contente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez ce genre de crash test ou encore des DIY pour Noël, vous êtes au bon endroit. Il va y en avoir assez régulièrement tout le mois de novembre et décembre. Et puis voilà, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.